Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Que cette pièce, ce bureau, l'endroit où je me tiens, soit un endroit transformé et purifié par la puissance de l'Esprit qui règne maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais prier quelques instants avec toi, créer une atmosphère de prière avec toi, d'entrer dans la présence authentique de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par l'accord du Saint-Esprit, par la collaboration du Saint-Esprit. Je voudrais me jeter, me donner. Je voudrais être ravi en esprit. Selon que Jean, par l'Esprit de Dieu, avait été conduit dans un monde dont son esprit a été ravi en esprit. Et il avait avec lui un stylo et un cahier. Et l'ange va dire à cet homme qui était Jean, il s'adressa en ces mots et dit: monte ici, je te ferai voir les choses qui vont arriver. Tu entendras les voix de ce que tu écriras. Ainsi, tu manifesteras ma gloire à ce que toutes les églises parviennent à cette révélation, parviennent à obtenir cette révélation, parviennent à accomplir ce qui est dans cette prophétie. Et Jean était ravi. Tu as amené cet homme dans une autre dimension où il a commencé à voir et entendre selon que l'Esprit de Dieu était en lui. Il a commencé à manifester la puissance de la voyance. Et je voudrais évidemment introduire mon sujet de prière ici ce soir, afin que partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de visionner cette image, vous qui êtes connectés, vous qui êtes voisinage, vous qui êtes partout où vous entendez la voix maintenant, que la même grâce qui est sur vos frères qui prospèrent soit aussi votre grâce au nom de Jésus. Je décrète et je déclare fortement que cette année devienne une année extraordinaire pour vous, que cette année ne s'achève pas si ce que vous avez recommandé à Dieu depuis le début de l'année, si cela ne s'accomplit pas, cette année ne s'achève pas. J'interdis et j'interdis à tout dévoreur, que ce soit dans la maison de mon père ou de la maison de ma maman, quelles que soient les forces obscures qui retiennent mon étoile, qui retiennent ton étoile, qui retiennent ta prospérité partout où tu es, partout où tu attrapes ton téléphone, que cette onction de délivrance commence à saisir tes mains et t'amène dans une dimension de prospérité au nom de Jésus-Christ. Je déclare, comme je décrète fortement de ce soir, partout où vous entendez le son de ma voix, que cela soit comme une voix d'Achitophel, dont David était complètement atteint de cet homme au degré où il entendait Dieu à travers un homme. Au point où même cet homme entendait Dieu à travers de Achitophel. Et la Bible explique très clairement que Achitophel parlait comme Dieu. Tout ce qu'il demandait à David de faire, c'était la voix de Dieu. Et nous voulons écouter Dieu, que ce soit par audible, que ce soit par des hommes, que ce soit par des prophéties. Nous voulons rentrer évidemment dans la présence de ce merveilleux Dieu, de ce Dieu qui a un grand cœur, de ce Dieu qui sait pardonner les cœurs, de ce Dieu qui sait ramener les cœurs brisés, de ce Dieu là qui pas par plaisir, mais par amour ramène les cœurs. Par amour ramène ce qui était perdu. Par amour ramène ce qui était dévoré. Par amour il ramène la foi.
Par amour, il active la foi. Par amour, il active la foi. Je voudrais ensemble que nous puissions honorer ces dieux. Honorer le Dieu des esprits des prophètes. Honorer ce Dieu des esprits des apôtres. Honorer ce Dieu, le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui, par son Fils, marcha sur les eaux. Il pouvait confondre les docteurs de la loi. Lorsque Jésus vint à l'âge de 12 ans dans un temple et les sages ont localisé la sagesse de cet enfant. On dit, mais d'où lui vient cette sagesse? C'était une autre dimension. Une dimension où l'homme ne pouvait pas comprendre facilement. Même quelqu'un qu'on appelait la plupart de ces docteurs qui venaient évidemment dans l'obscurité demander conseil à ce Messie, à ce grand Dieu dont je voudrais évidemment qu'ensemble nous l'honorons. Pas ma voix, pas mon vêtement, pas l'image, mais cette personne qui par excellence est assis sur son trône, dont il n'a pas besoin de la lumière des hommes, il n'a pas besoin de la lumière d'un ange, il n'a pas besoin de la lumière du temps, non, mais la gloire qui sort de lui éclaire toute la cité. L'Apocalypse pouvait dire ceci, lorsque Jean pouvait voir, il dit, j'ai vu quelqu'un assis sur un cheval blanc, et cet homme avait comme des cheveux blancs, plus que neige, comme de la laine, et ses yeux comme du feu. Je pouvais lire sur sa poitrine, roi des rois, et sur sa cuisse, seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a eu une marque d'identification dont ce prophète a localisé. Je décrète partout où tu es que tu sois localisé par ta marque au nom de Jésus-Christ. Que par la marque de Jésus partout où tu es, que tu sois localisé. Et que ma prière devienne tangible. Le Dieu de l'univers, c'est lui qui créa les cieux et la terre. Je voudrais continuer, frère, à l'honorer. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré de grandeur. Tu es honoré de grandeur. Tu es honoré, tu es roi des rois. La Bible explique ceci, que lorsque ces femmes vont se rendre au tombeau, ils constatèrent tout ce que le tombeau avait ôté la pierre. C'est-à-dire que le tombeau était ouvert. Et il y avait quelqu'un qui avait roulé la pierre. Et lorsque ces femmes eurent le courage de rentrer, ils eurent le courage d'entrer. Et lorsqu'ils sont entrés, ils ont constaté qu'il y avait quelqu'un. Dans deux versions, dans Matthieu, on dit qu'ils ont vu la pierre qui avait été roulée. Il y avait des hommes qui étaient comme morts. Et dans le livre de Marc, on explique ceci, que pendant que ces femmes étaient entrées, à l'intérieur, ils ont vu des vêtements qui étaient pliés dans le sépulcre, sur une pierre. Il y avait comme un jeune homme qui apparut et qui a commencé à parler à ces femmes. Mais la version qui m'intéresse, c'est dans le livre de Matthieu 28. La Bible explique que lorsque ces femmes vont arriver, la gloire de Dieu va se manifester à tel point que il y a eu comme un tremblement de terre et la pierre fut roulée. Ça veut dire que quelque part il y avait une bénédiction qui était cachée. Ça veut dire que quelque part, il y avait un miracle, le miracle de quelqu'un, le miracle d'une femme. Il y avait dedans, à l'intérieur, le miracle d'un homme. Il y avait le miracle de quelqu'un. Il y avait le miracle de la veuve. À l'intérieur de ce sépulcre-là, il y avait le miracle de cette personne, de toi qui me suis. Il y a plusieurs personnes dont des miracles, dont le travail. Le travail est dans les sépulcres et dans le tombeau. Et il y a beaucoup de personnes dont les étoiles sont dans les cercueils, enterrées, même vifs. Donc aujourd'hui, ta vie est néant. Mais la version que moi j'ai lue me dit ceci. Il y a eu un tremblement de terre et la pierre avait été enroulée. Et lorsque la pierre était enroulée, il n'y avait personne dans le tombeau. Jésus est ressuscité parmi les morts. Pour toi. Il est ressuscité pour toi. Pour ta guérison, il est ressuscité.
Pour ton mariage, il est ressuscité. Pour ton avenir, il est ressuscité. Pour ton onction, il est ressuscité. Pour la réconciliation avec les tiens, il est ressuscité. Pour des miracles et des prodiges, il est ressuscité. Pour la guérison, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et j'ai introduit mon message avec ce thème qui s'intitule « ôter la pierre ». Pourquoi est-ce qu'on dit « ôter la pierre » ? Mesdames et messieurs, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, votre humble serviteur, le missionnaire. Ce soir, je viens avec la complicité du Saint-Esprit, vous annoncer un message extraordinaire, un message qui m'a été révélé. Je pense que j'avais déjà détaillé un peu pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube et WhatsApp, d'ailleurs même Facebook. Nous sommes au temps où il faut que ça change. Dis à ton voisin où tu me suis en direct, en réunion, dis à ton voisin, il faut que ça change. Ôtez la pierre, cela est mon message. Ôtez la pierre. Sopaya baba babasha. Le praya basakaya baba babasha. Ôtez la pierre. Prasakaya baba baba. Lima sopraya ba. Kitaya baba babasha. Mon Dieu, ça s'enregistre où? Masopraya baba. Shakataya baba. D'accord, d'accord. Là, baya. Ok. Nous ouvrons dans le livre de Jean chapitre 11 au verset 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Lorsque cette dernière reçoit le Messie, après une telle nouvelle, la Bible nous explique que cette femme, d'ailleurs, elles étaient deux. Il y avait Marthe et Marie. Et Marie était cette femme qui savait prendre la bonne part au pied du Seigneur. Et lorsque cette femme prenait la bonne part auprès du Seigneur, elle écoutait les enseignements. Mais là, à ce niveau, après que le Messie, Jésus va être informé de la maladie d'abord de Lazare, les Écritures révèlent que il mit encore du temps, sachant qu'il était le maître du temps, le maître de la vie. Et cette femme avait toujours eu des doutes sur le mystère de la résurrection, tandis que le Messie était près de cette femme. Après que Jésus, évidemment, va alors se sentir libre d'aller, il va se lever et il va amener ses disciples et ils vont partir sur place. Et arrivé là-bas, la Bible va expliquer, oh, Jésus pleura. Il pleura. Pas pour montrer une faiblesse, non. Mais il pleura. Et il dit, ôtez la pierre. Quelqu'un depuis 4 jours, tu es dans un tombeau. Quelqu'un depuis 4 jours, tu es dans un tombeau. Quelqu'un depuis 18 ans, ton étoile est enterrée.
Quelqu'un 25 ans, ta fertilité, ta fécondité est enterrée. Quelqu'un depuis 35 années. Quelqu'un depuis 35 années. Tout pour toi est enterré. Et au moment où les disciples vont se précipiter à ôter la pierre, la Bible explique dans ces détails que Marthe, la sœur du mort, la sœur de Lazare, elle va aller promptement devant le Messie, celui qui ordonne aux hommes de ôter la pierre. Elle dit, mais Seigneur, il sent mauvais. Il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est dedans. Ça fait 4 jours qu'il a été enseveli. Ça fait 4 jours qu'il a été enterré. Quelqu'un comprend? Alors, voyons un peu ici. À 40, il dit ceci. J'affiche pour que vous puissiez lire ça ensemble avec moi. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En fait, il l'avait déjà dit à Marthe, il faut croire, il faut avoir la foi. C'était depuis, lorsque Jésus, donc depuis l'entrée de la ville. Maman, quand tu es avec moi, il faut avoir la foi. Maman, où on parle là, il faut avoir la foi. Maman, oui, tu vas à l'église, ça fait 40 ans, il faut avoir la foi. Mon fils, oui, ça fait 18 ans que ton étoile a été enterrée. Mais j'ai envoyé l'ange, il faut avoir la foi. Ton mariage est là, il faut avoir la foi. Ton travail est là, il faut avoir la foi. Ta stabilité est là, mais il faut avoir la foi. Et il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois? Ça veut dire qu'il avait déjà informé à Marie, il dit, Marie, si tu crois, à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il répète, il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne te l'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, elle va se taire. Parce que là, elle ne pouvait plus répondre. Parce que la pierre avait déjà été ôtée depuis le verset 39 de Jean chapitre 11. La pierre avait déjà été ôtée. Vous comprenez? Mais pendant que il pouvait parler ainsi, je voudrais revenir un peu sur des personnes évidemment qui souffrent et qui se posent encore des questions. Est-ce que je suis encore capable de pouvoir faire des choses? Est-ce que Dieu m'accorde encore du temps? Est-ce que ma vie va changer? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je vais encore travailler? Est-ce qu'un jour j'irai en retraite? Ce sont des milliers de questions qui se posent partout et partout. Alors ici, la pierre peut représenter toute chose se dressant entre votre percée, donc votre destinée, vous comprenez? Une percée désirée et vous. C'est une chose qui se dresse entre une situation. En fait, c'est l'échec qui naît entre toi et ton bonheur. Ça veut dire que quelque part, il y a ton bonheur. Ça veut dire que quelque part, pendant que toi tu dors, les sorciers, eux, ils prennent pour aller enterrer. Vous suivez bien? Vous qui êtes en direct. Pour aller enterrer. Alors,
Il faut comprendre que lorsque Jésus va arriver à la tombe de Lazare, Jésus a dit ôtez la pierre. La pierre a dû être ôtée avant que Lazare ne sorte, parce que tu veux être en possession de quelque chose. Il faut d'abord avoir l'accès à la chose avant d'être en possession. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Il a fallu que la pierre puisse être ôtée, puisse être enlevée, puisse se déplacer afin de rentrer en possession de ce qui était derrière la pierre. Il faut comprendre une chose, que il y a des murs qui sont levés. Dans ce mur nous rend de fois aveugles et crée en nous ce qu'on appelle le découragement. Et lorsque le découragement est installé, on n'a plus la capacité de pouvoir rougir. On n'a plus la capacité de pouvoir sauter ou voler comme un aigle, parce que nous sommes totalement affaiblis à même le sol. Donc il faut parler à la terre, car la terre contient évidemment la conception, si je peux dire comme ça, de la pierre. Donc il faut que la pierre soit enlevée, soit ôtée, afin de pouvoir rentrer, sinon afin de pouvoir aussi sortir. Car c'est lorsque, quand la pierre avait été ôtée, que Lazare fut sorti ce jour-là. Je parle à quelqu'un ici. Donc, si la pierre était toujours dressée, alors il serait impossible de faire sortir Lazare. Donc il faut comprendre tout simplement que pour que vos percées et miracles, que vous désirez tant manifester, vous devez ôter toutes les pierres maléfiques qui s'est dressées devant votre destinée, devant votre percée, devant votre avenir. Ainsi, Dieu vous donnera la capacité d'être en possession de vos miracles. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Donc, vous allez voir, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, raconte l'histoire de comment est-ce que Marie, avec d'autres femmes, se sont rendues au sépulcre. Mais la Bible explique ceci, dans le livre de Matthieu 28, que lorsque ces femmes furent arrivées au temple, en marchant, ils ont d'abord constaté un tremblement de terre avant d'arriver au sépulcre de Jésus-Christ. Donc vous voyez que même Jésus, pour que la résurrection puisse s'accomplir, il a fallu que la pierre soit ôtée. Il a fallu que la pierre soit enlevée. Il a fallu que la pierre qui fermait, qui barrait le passage, puisse être déplacée, afin que l'esprit de la résurrection régénère sa vie, touche sa vie, impacte sa vie, réveille l'âme, réveille l'esprit, réveille le corps, afin que le corps puisse sortir. Il a fallu que la pierre qui était devant le sépulcre de Lazare puisse être déplacée, pour que Lazare soit libéré. Pour que Lazare soit libéré. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui prient pour des mêmes situations depuis 3 années et même depuis 7 années, 7 ans d'existence dans le ministère, dont beaucoup de personnes ont du mal à manifester, pas la puissance, non, mais l'exaucement. Parce qu'il y a un esprit pour l'exaucement. Il y a un esprit pour l'exaucement. Donc, vous comprenez tout simplement que pour que cette pierre puisse être ôtée, il te faut l'autorité. Pour que cette pierre soit enlevée, il te faut l'autorité. Je passe à l'esprit quelqu'un.
il te faut l'autorité pour que cette pierre soit ôtée, soit enlevée. Je ne sais pas dans quelle position tu es maintenant. Je ne sais pas dans quel tournant tu es, mais ce tournant qui ne finit jamais. Je ne sais pas sur quelle porte de prière tu es là depuis des années. Tu es là depuis des années. Tu pries pour une situation, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution parce que quoi? Ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Et là, Dieu répond et dit au Père, au patriarche, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi de sorte à l'épreuve que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Quand il parle d'ouvrir, ça veut dire que c'est d'abord fermé. Mais il faut faire quelque chose pour que le ciel s'ouvre. Alors, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici? Il faut que le ciel s'ouvre. Il te faut poser quelque chose. Il te faut poser un acte prophétique, je ne sais pas comment, ou bien sacrificiel, pour que le ciel puisse s'ouvrir. Voici pourquoi il faut rentrer dans la sphère du combat spirituel. Vous allez voir ici dans le psaume 103. Le psaume 103 au verset 1 à 5 qui dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie les biens de ta vieillesse, hein? Qui se fait rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire, pour rentrer dans le mystère de l'exaucement, il faut être en accord avec l'esprit. Il faut être en accord avec l'Esprit de Dieu. Il faut savoir parler au Saint-Esprit. Il faut savoir manifester la patience dans la prière, ainsi comme Ésaïe 49 pouvait évidemment le déclarer. Je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Et le silence d'un chrétien n'est pas fermer la bouche, mais ce sont les actes, c'est-à-dire des autels. Pour qu'un chrétien soit libre de toute fermeture maléfique, il faut l'autorité. C'est pourquoi il dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Et il va dire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, il va parler sur dans Acte 2 de la manifestation du Saint-Esprit. L'onction du Seigneur est sur moi. Toute personne qui invoque l'Esprit de Dieu, l'onction est sur cette personne. Parce que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi, lorsque vous entrez dans le domaine du combat spirituel, c'est pour affronter tout esprit qui ont été en complicité avec les esprits de vos autels de famille, que ce soit dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. Tu dois les affronter. Mais comme il est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits là. Ça veut dire contre ceux-là qui vivent dans le monde des ténèbres, mais en esprit. Des principautés, des esprits, des princes de ce monde. Ça veut dire les autorités mauvaises de ce monde. Vous aurez le pouvoir sur eux, car rien ne pourra vous résister. Mais il y a quelque chose qui va me choquer. Il va me dire d'argent,
Mais jusqu'à maintenant, personne n'a encore demandé. Ça veut dire que demande. Mais il y a une manière de demander au Saint-Esprit de libérer ton étoile. Il y a une manière de demander au Saint-Esprit de libérer ton mariage, de libérer ton travail, de libérer tes biens, de libérer ta percée spirituelle, de libérer tout ce qui est, tout l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu t'a laissé, Dieu t'a donné pour que tu puisses manifester Saint-Esprit. Donc vous comprenez tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Et il faut un temps de prière bien ciblé. Père, sans toi, je ne suis rien. De même que tu as dit à ces hommes de ôter la pierre. Il y a une âme qui me suit ici. Il y a une femme qui me suit ici. Il y a un homme qui me suit ici. Mais qui a besoin que la pierre dans sa vie, dans ses projets puisse être ôtée, puisse être enlevée. Afin que ces personnes rentrent dans leur bénédiction. Afin que ces personnes témoignent la gloire de Dieu. Afin que ces familles témoignent la délivrance. Afin que ces familles posent des actions. Afin que ces familles aillent de lieu en lieu, de lieu lointain pour témoigner la grandeur de cette délivrance. Et c'est pourquoi je voudrais dire encore, Père éternel, je te dédie et consacre la vie financière d'une personne. Que toutes les situations de radio satanique formées contre cette personne soient brisées et brûlées au nom de Jésus. Par l'autorité, comme tu l'as dit, ôter la pierre, j'ordonne à tout faux ami de recevoir maintenant un carnet de deuil spirituel maintenant au nom de Jésus-Christ. Une séparation des personnes qui ne confessent pas Jésus. J'ordonne maintenant à tous Sambala et à Tobia spirituel de recevoir la folie au nom de Jésus-Christ. Je tire les flèches comme je n'aurai point honte. Mais mes ennemis boiront leur tasse de honte au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction contre toi partout où tu me suis soit convertie en bénédiction. Saint-Esprit, diffuse Jésus dans la vie d'une famille. Que le diable, qu'il le veuille ou pas, le bonheur et la faveur te suivront partout où tu iras au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, tu reçois l'esprit de sagesse, l'esprit de l'excellence, pour confondre tes accusateurs au nom de Jésus. Et je tiens ici avec l'autorité qui m'a été conférée que toute langue qui s'élève contre toi en jugement reçoit maintenant la confusion au nom de Jésus-Christ. De même que tu garderas silence et que des personnes parleront à ton nom, contre toi partout où ils iront, ils parleront de toi dans ta bouche. Le silence que tu auras les confondra au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toute langue qui s'élève en complot contre ta destinée s'accuse au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare maintenant, comme je paralyse toutes les forces qui supportent toute interférence en mariage, oh Seigneur, fais taire le bruit des étrangers dans le mariage d'une femme qui est mariée, qui me suit, dans le mariage d'un homme qui est certainement abattu mais qui me suit maintenant. Seigneur, fais qu'on entende ta voix glorieuse dans le foyer de toutes les personnes mariées, dans les vies de toutes les personnes qui sont mariées à toi. Par l'autorité qui m'a été conférée, je décrète comme je brise toute brise de la sorcellerie contre toi au nom de Jésus-Christ. Je me lève ici avec la complicité du Saint-Esprit et sa puissance et sa vigueur. Que tout cardinal spirituel qu'ils ont utilisé contre toi, contre tes enfants, dans un village, ils ont pris des papiers, ils ont notifié vos noms, votre identité.
Et ils ont cloué ça et ils ont balancé dans la mer. Ils ont attaché, ils ont fermé avec un cadenas. Que cela soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Partout où tu me suis, partout où tu as dit Amen. Cette prière est la tienne partout où tu me suis maintenant. Je décrète et comme je déclare par les âmes qui m'ont été données dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Père, que ton sang, que le sang de Jésus-Christ localise toutes les personnes qui sont internées, qui sont enfermées, qui sont paralysées, qui sont paralysées sur les lits, qui souffrent des maladies chroniques, arthro-chroniques, des maladies mystiques. Que les anges aillent maintenant les guérir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Partout, je déclare, partout ma voix se fait entendre. Je déclare que tous les instincteurs de feu de Dieu dans ta vie soient étouffés par le feu du Saint-Esprit. Que tout problème bien enraciné dans tout département de ta vie soit déraciné et rôti en cendres au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la gloire de l'Éternel se manifeste sur toi d'une manière puissante et merveilleuse au nom de Jésus. Que tous ceux qui te méprisent commencent maintenant à s'incliner devant toi parce que en toi rayonne la gloire de Dieu. En toi rayonne l'amour de Dieu. Quand on te regarde, on voit Dieu à travers toi. Quand on te regarde, on voit la créature par la création authentique de l'Éternel. Par cette main toute puissante, je déclare que là où les autels ont été bâtis avec ton nom, avec le nom de tes enfants, là d'où ils ont pris tes cheveux, ils ont pris ton sous-vêtement, ils sont allés faire des incantations dans les pays étrangers, dans les forêts, dans les eaux, que cela soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Partout où tu as dit Amen, partout où tu me suis, que cela soit brûlé au nom de Jésus. Je déclare et je décrète par l'autorité qui m'a été conférée, comme je dis, je refuse que toi tu vives tout nuage satanique au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance qui s'élève contre toi tombe et meurt maintenant, soit confondue par le vent de Dieu. Je déclare et je décrète ce soir que la puissance de Dieu soit encore ton partage. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, je mettrai cette prière en commentaire sur Facebook et sur YouTube. Que cette saison soit ta saison. Que cette année 2025 soit ton année. Tu ne mourras pas, tu n'échoueras pas. Tu seras privilégié. Tu auras des grades. Ton dossier qui est enterré, tu seras appelé. Tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu vas enfanter. Tu seras stable. Les gens vont t'envier, mais attache-toi au Saint-Esprit. Les gens vont te calomnier, mais attache-toi à la parole. Les gens vont t'étouffer, mais ne laisse pas qu'ils touchent ta foi. Donne-toi entièrement au Saint-Esprit. Donne-toi à cet homme qui est si merveilleux. Donne-toi à cette personne formidable. Donne-toi, toi et ta maison. Donnez-vous, donnez-vous. Laissez vos cœurs à cet homme qui est si magnifique, qui est si amour. Qui est si amour. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qualifier cet homme. Je me pose même la question de savoir, est-ce qu'il y a encore des mots qui peuvent exister pour exprimer mon amour pour cette personne? Mais avec l'expérience, je pouvais dire qu'aucune unité de mesure ne peut définir ton amour infini parce que tu es vaste. Tu es vaste. Tu es élevé au-dessus de tout trône qui peut exister sur la terre, sous la terre, même dans les cieux. Mais parce que je sais que tu n'existes pas, même pas au troisième ciel. Tu n'es même pas dans le temps.
C'est Dieu que je n'ai plus de paroles, Père. Je ne peux pas seulement dire je t'aime. Mais tu es amour parce que beaucoup de familles témoignent ta grandeur. Tu es amour parce que tu pardonnes nos pécheurs. Tu es amour parce que tu condamnes le péché. Tu es amour parce que tu revois quand même les conséquences du péché. Oh Father, bless me, Jesus. We welcome you in Jesus' name. Le Dieu des esprits des apôtres. Pendant que je me dis que je suis seul, c'est à ce moment que je ne suis pas seul. Pendant que je dis que je suis malade, mais je sais que tu es là parce que tu es le médecin par excellence. Pendant que je me dis que je suis pauvre, mais l'esprit me dit que je suis l'homme le plus riche de cette terre, car ma richesse se trouve dans le royaume de Dieu. Pendant que je me dis que je suis célibataire, mais l'Esprit de Dieu me dit, je suis marié à l'époux. Parce que je suis un homme très occupé par l'époux. Glorieux Saint-Esprit, I love you. I love you. I love you. Donc, abonnez-vous sur nos chaînes Facebook et YouTube, d'ailleurs même Instagram. Et connectez-vous, partagez des vidéos, partagez, coupez, partagez à toutes les personnes qui sont intéressées. Partagez, vous avez vu une partie qui peut peut-être qui vous a marqué ou touché. Alors prenez le soin et le plaisir évidemment de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur. Alors nous allons nous retrouver pour les autres temps de prière. Oh Seigneur, ouvre pour moi les portails de déluge, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est fait.